Bonjour, mon nom est Kennedy Joseph et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment faire du crémasse. Bon, bien sûr, la boisson et la manière de le faire est tellement secrète que certains d'entre nous, les Haïtiens, on ne sait même pas comment le faire. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, par pur privilège, de vous montrer comment le faire. Donc, premièrement, on a besoin de l'alcool à 40% global, sans saveur, bien sûr, pour commencer. Ensuite, on a besoin du sucre, peut-être à 500 mg, dépendamment de la force à laquelle on veut que l'alcool soit. Ensuite, ça nous prend 8 canages d'Eagle Brand. Ça peut être le paquet régulier, mais j'ai décidé de prendre celui au caramel. C'est une nouvelle expérience pour moi. Et finalement, on va utiliser une essence de vanille. Donc ça peut être une essence de citron, ça peut être n'importe quelle essence, dépendamment de la saveur, qu'est-ce qu'on veut. Mais on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, restez avec moi. Bien sûr, je vais vous montrer pas à pas comment on fait le crémasse. Et bien sûr, je vais vous montrer la texture du crémasse, comment elle doit être pour bien le réussir. Première étape, bien sûr, il faut verser l'alcool au complet. Et voilà. Donc ça, bien sûr, ça c'était pour 1 litre et 14. Et ensuite, on rajoute le sucre. À partir de là, la quantité de sucre qu'on va utiliser pour pouvoir le faire va dépendre de la force de l'alcool qu'il va y avoir dans la crémasse. Bon, bien sûr, on y va par petite quantité. C'est pas vraiment un dosage précis. Puis je vais sûrement finir par le reprendre encore. Ensuite, ça c'est la partie la plus longue à faire. Ça va être de brasser. Donc ça va être pas seulement de brasser, il faut vraiment que le sucre soit dilué dans l'alcool. Donc ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemblait. Maintenant, oui, ça c'est blanc, l'alcool n'est pas encore complètement mélangé, il n'est pas encore dilué. Donc quand vous entendez les grumeaux dans le fond, ça veut dire qu'il faut continuer encore à brasser. Non, yes. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est la partie la plus longue, donc il faut juste être patient. Mais ça en vaut la peine une fois que c'est terminé. Donc déjà, vous pouvez commencer à voir que la texture et l'alcool commence à être de plus en plus clair. Donc, j'en ai pas encore pour beaucoup de temps. Et voilà. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais le sucre est complètement dilué dans l'alcool. Donc là, bien sûr, ça va dépendre de la force que je veux qu'elle soit. Mais il pourrait être encore un peu plus fort. Donc c'est toujours mieux quand on rajoute le sucre d'y aller en petite quantité pour pas le rendre trop fort dès le début. Parce que comme ça, on ne peut plus le retourner en arrière et contrôler sa force une fois que c'est blanc.
n'ayez pas peur de tourner, de changer de sens. Mais tant que le sucre est carrément dilué dans l'alcool, c'est ça que ça prend. Vous voyez, la plupart est presque terminé. Donc dès que vous n'entendez plus rien, on voit que le sucre est pratiquement parti. Donc vous voyez que l'alcool redevient transparent. Ça veut dire que vous avez terminé de brasser. L'autre partie qui est la plus amusante, et celle que tout le monde raffole, c'est l'utilisation du lait Eagle Brand. Bien sûr, assurez-vous de bien le nettoyer. Ça va être n'importe quoi. Et ça va être pour les huîtres. Et en l'ouvrant, faites quand même bien attention de ne pas vous couper. Et ça va être temps de le verser. Donc, bien sûr, quand vous allez le verser dans l'alcool, ça va être très important en le versant, de continuer à brasser pour pas que ça fasse juste un moton dans le bac. De toute façon, il va tout le temps rester un petit reste là-dedans. Donc ça va être à la discrétion si vous voulez le jeter. Ou continuer à ramasser ce qu'il y a dedans. Donc, vous pouvez déjà voir maintenant que là, bien sûr, que le crémage commence à prendre forme, mais il est encore trop liquide. Donc oui, c'est juste 2 boîtes qu'on vient de mettre. Il en faut 8. Non, bien sûr, ça va prendre un peu plus de temps à faire. Bien sûr, c'est une partie qu'on raffole. Mais pour ouvrir toutes les boîtes, ça va prendre un peu de temps. Donc, pour ça, je ne vais pas tout vous montrer maintenant. À partir de ce moment, c'est là que vous rajoutez l'essence de vanille. Donc, moi, j'en avais déjà mis. Vous en mettez juste considérablement, mais pas trop. Tout dépendamment du goût que vous voulez y donner. Donc, bien sûr, moi, je vais utiliser ce seau-là et ma louche aussi pour le déversement dans la bouteille. Donc, ça, c'est une opération très délicate. Donc, il faut tout le temps surveiller la grosseur de la boîte, de la bouteille, pour pas trop en déverser. Donc, vous pouvez utiliser soit un verre, quelque chose de gros, quelque chose qui peut vous aider à en transporter une grosse quantité, parce qu'il y aurait quand même énormément de crémasse. Donc, je dirais pratiquement ce serait l'équivalent de 3 bouteilles. Donc, comme vous pouvez le voir, sur mon déversement, on est quand même
mais ça va bientôt être rempli au complet. Et voilà. On met ça une fois qu'il est salé. Il ne nous reste plus qu'à fermer le bouchon. Et comme vous pouvez voir, il reste encore du crémasse. Et j'ai non seulement rempli une bouteille, mais une deuxième bouteille. Donc, considérez que vous avez 3 bouteilles en tout. Donc, bien sûr, je m'en suis préparé une troisième, juste au cas où. Mais même peut-être celle-là va être un peu trop juste. Là maintenant, il reste pratiquement pas beaucoup de crémence. Donc, vous pouvez y aller à la louche, ça va être plus facile. Donc, je ne dois pas oublier, quoi que vous utilisez, juste à le rincer immédiatement parce que ça laisse des taches tenaces. Et je sais que vous le voyez mal, même ma troisième bouteille est à veille de terminer aussi. Donc sûrement je vais encore utiliser une autre bouteille pour le reste. Donc pensez plutôt à 3 litres de crémasse, parce que ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Et voilà. Donc il m'en reste encore à redéverser. Ma troisième bouteille. C'était tout. Et c'est de cette façon que je fais mes crémasses. Non, bien sûr, encore d'autres personnes vont dire que c'est pas la bonne façon. Non, il faut utiliser de la noix de coco. Vous utilisez ce que vous pensez qui serait bon. Donc, de toute façon, c'est une expérience. Mais moi, je le fais comme ça, puis le monde a adoré. Donc, je vais continuer à le faire comme ça, et c'est comme ça que je vais les présenter. Donc, merci et bon crémasse.